Le chemin vers l'acceptation. Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils qui vont vous permettre d'apaiser la relation que vous avez à l'autre et aux autres et d'apprendre aussi à vous pardonner vous-même. Parce que l'acceptation, telle qu'elle est développée dans le sens du développement personnel, que ce soit avec Lise Bourbeau, Christophe André ou d'autres thérapeutes, c'est vraiment une pierre angulaire de la croissance personnelle, du développement personnel. C'est vraiment une idée fondamentale qui invite à accueillir ses émotions avec ouverture et ses expériences avec vraiment beaucoup de compassion. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que vraiment l'acceptation? Alors, je voudrais me référer à Lise Bourbeau, qui est vraiment une grande thérapeute canadienne, qui est connue depuis des années, qui a écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et tellement de livres. Et elle dit que c'est un acte conscient et volontaire de reconnaissance et d'accueil de ce qui est là, comme ça, sans jugement et sans résistance. Et ça, on va y revenir, c'est un peu la partie difficile. Ça signifie accepter pleinement qui nous sommes, notre histoire, nos émotions, nos relations, les circonstances de notre vie, qu'elles soient favorables ou défavorables. Ça veut dire je suis dans OK, ce qui m'arrive est là et je l'accueille et je l'accepte. Et là, ça va changer complètement le rapport qu'on a vis-à-vis de soi, le rapport vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres. Le problème, il est que souvent, nous ne sommes pas dans l'acceptation, hein, évidemment. Et donc, on se retrouve du coup bloqué, figé, piégé dans des schémas de pensée et de comportement qui vont être nocifs à notre épanouissement. Par exemple, quand on a une résistance aux émotions, on peut refuser, réprimer nos émotions, qui va conduire à une sorte d'accumulation de stress et de tension émotionnelle. Deuxième point, on va être dans le jugement vis-à-vis de soi-même, parce que le manque d'acceptation de soi-même et des autres, ça va engendrer des sentiments de honte, d'insécurité ou de frustration. Troisième point, on va chercher à avoir un contrôle excessif. Ça va dire qu'on va chercher à tout contrôler dans notre vie pour se limiter au niveau du stress et de l'anxiété, mais en fait, ça va en créer d'autant plus parce que on ne peut pas avoir le contrôle sur tout et toutes les situations dans notre vie parce qu'on peut pas contrôler les circonstances extérieures, d'accord ? Il pleut, voilà. Si je suis dans l'acceptation, je dis il pleut. Si je suis en résistance, pourquoi il pleut et j'en ai marre, j'aime pas la pluie, etc., etc. 4, on peut être dans le déni de la réalité, c'est-à-dire on ignore, ou on est vraiment, on veut pas voir, hein, on est dans le déni. On va nier les aspects de notre vie qui nous déplaisent et ça va encore plus renforcer notre mal-être, notre souffrance. Donc on va pas être forcément, ça va pas être agréable, évidemment. 5e point, ça a tendance à accentuer la victimisation. On va se sentir victime des circonstances et du coup, on va maintenir un état de passivité et d'impuissance. Quand on ne prend pas les choses en main, qu'on n'accepte pas les choses, donc on n'a pas ce pouvoir de se dire « Ok, c'est comme ça, mais je vais voir comment je peux changer ». On est vraiment dans ce système que je n'accepte pas, donc je suis victime de la situation. Si je n'accepte pas le fait qu'il pleut, je vais sans arrêt me dire « Oh, je n'ai pas de chance, il pleut aujourd'hui, je suis malheureuse parce qu'il pleut, etc. » Vous avez bien compris que la pluie est une métaphore, bien évidemment, quoique. Et 7e point, on va être dans le ressassement du passé, les ruminations. C'est-à-dire qu'on va ressasser les erreurs qu'on a fait, les regrets, etc. Et ça va nous empêcher de vivre pleinement dans le présent, ici et maintenant. Et surtout, ça va nous empêcher d'envisager un avenir plus positif. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous désirons vraiment, réellement au fond de nous. À travers cette acceptation, quelle est la recherche que l'on a au plus profond de nous? La première recherche, et ça, toutes mes clientes me le disent, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire trouver un état de calme, de tranquillité émotionnelle. On est libre de toutes les luttes, d'accord, internes qui sont liées à tous les conflits mentaux. Je suis pas d'accord, je suis en colère, etc. Je m'en veux, je me culpabilise. Quand on est dans la paix intérieure, on est calme, on est détendu. Et donc, évidemment, on recherche aussi le bien-être émotionnel, c'est-à-dire qu'on recherche à avoir des émotions qui vont être quand même plus
positives, plus agréables à vivre, telles que la paix, la gratitude ou la compassion. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir ou que c'est mal de ressentir des émotions négatives, parce que les émotions sont un signal qui nous avertissent qu'il faut transformer, changer les choses. Mais si on reste bloqué dans une émotion et qu'on est en lutte avec elle, au lieu de l'accueillir et d'être dans l'acceptation, eh bien on ne peut pas passer justement à l'état de paix intérieure et de bien-être émotionnel. Ce qu'on recherche aussi, le désir profond qu'ont tous les êtres humains, c'est l'authenticité. Être en mesure d'être soi-même pleinement, sans masque, sans artifice, vivre en accord avec ses valeurs et sa vérité profonde. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment recherché, qui fait du bien. Quatrième point, les relations harmonieuses. On a envie d'être dans des relations qui sont paisibles, qui sont harmonieuses, plus profondes, pareil, plus authentiques, basées sur la compréhension et le respect mutuel. Et pour terminer, l'adaptabilité. Quand on est dans l'acceptation, on fait preuve de flexibilité, de résilience pour faire face aux défis que la vie nous amène, parce qu'on a toujours des défis à surmonter, on a toujours des choses à affronter, des obstacles, des défis, des épreuves. Mais quand on est dans l'acceptation, on s'adapte avec aisance aux changements qui sont imprévus. Avant de vous donner les 5 conseils qui sont issus quand même, on va pas se mentir, de l'accompagnement que propose Lise Bourbeau et de ses livres qui sont incroyables, dont les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur la chaîne pour la première fois. Donc moi je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, je pratique la voyance guidance et le coaching thérapeutique depuis plus de 20 ans maintenant. En coaching, je propose du coaching one-to-one, c'est-à-dire que on est soit en face à face à mon cabinet, ou plutôt, et c'est comme ça que je travaille maintenant, en distanciel sur Zoom ou WhatsApp. Et puis je propose aussi un accompagnement de groupe. Qui est réservé aux femmes qui ont besoin de se réaligner intérieurement, de retrouver la confiance en elles, afin de sentir qu'elles sont beaucoup plus sereines dans leur vie et surtout qu'elles sont plus heureuses. Donc ça, si ça vous intéresse, vous avez tous les éléments sous la vidéo, que ce soit pour prendre rendez-vous avec moi, pour prendre un rendez-vous gratuit de 40 minutes pour voir si vous correspondez à ce groupe, à cet accompagnement que je propose en coaching de groupe avec une formation à côté. Cet accompagnement s'appelle la méthode SVT, qui est pour les femmes libérées qui ont envie de retrouver toute cette confiance, toute cette joie de vivre. Et puis pour la voyance guidance, pareil, vous avez le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Maintenant, les 5 conseils que je vais vous donner pour intégrer l'acceptation dans votre vie au quotidien. Vous allez voir, c'est des conseils qui sont assez simples, de bon sens, mais qu'il faut appliquer quotidiennement et vraiment s'y tenir. Donc le premier, c'est déjà d'apprendre à pratiquer l'auto-observation. Prenez régulièrement le temps d'observer vos pensées, vos émotions, votre comportement, mais sans jugement ni critique. Juste j'observe, tiens, j'observe ma colère, j'observe ma peur, j'observe que je suis en train de beaucoup de me critiquer, de me juger, etc. Ça va vous permettre d'avoir déjà cette capacité à prendre du recul. Deuxième chose, apprenez à être ouvert au changement. La vie est faite de transformation, de changement, et c'est valable pour tout le monde. Donc, essayez le plus possible d'adopter une position, une attitude flexible, d'ouverture face aux changements et aux défis de la vie. Et ça, c'est en acceptant justement les changements et les défis de la vie. C'est pas évident, mais plus on s'y habitue, plus on s'entraîne et mieux on y arrive. Troisième point très important, et beaucoup de gens ne sont pas là-dedans, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même. Soyez dans la compassion, traitez-vous avec gentillesse, avec respect, comme si vous étiez face à un ami qui vous est cher. Si demain vous avez votre meilleure amie qui est en souffrance, vous n'allez pas la juger, la critiquer, vous allez au contraire essayer de lui donner tout votre amour et votre compassion. Pratiquez-le pour vous également. Ensuite, développez votre conscience émotionnelle, c'est-à-dire apprenez à reconnaître les émotions qui vous traversent à l'intérieur de vous. Souvent on dit je suis bien, je suis mal, bof, je sais pas. Donc c'est important d'identifier les émotions. Ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait
en thérapie, que ce soit en coaching de groupe ou en coaching individuel. Et 5e point, pratiquez le pardon. Le pardon, ça va vous permettre de vous libérer d'un fardeau, ça va vous libérer du ressentiment, de la rancœur. Pratiquez le pardon déjà envers vous-même et puis si vous le pouvez, envers les autres aussi. Je vais vous proposer quand même 3 conseils bonus, j'ai envie de dire. 6e point, c'est de reconnaître la réalité. Accepter la réalité telle qu'elle est. Arrêtez d'être dans les illusions, de vous mentir à vous-même. Ça va vous permettre de faire face aux défis de manière constructive et créative. 7e point, très important, prenez la responsabilité de vos choix, de vos actions. Ça va vous donner du pouvoir sur le changement dans votre vie. Ne soyez pas toujours en mode « c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien ». Et de se victimiser, de se déresponsabiliser. Soyez dans la mesure du possible, en mesure de vous dire « Ok, j'ai fait une erreur, c'est moi qui l'ai faite ». Moi, je dis souvent « J'assume mes réussites et j'assume mes échecs ». Voilà, c'est moi qui suis responsable de tout. Et là, déjà, on reprend le pouvoir dans sa vie. 8e point, très important, cultivez la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une émotion qui va vous monter en vibration, qui va vous aider à apprécier déjà tout ce que vous avez. Et on a beaucoup de choses dans notre vie, on s'en rend pas compte. Donc, concentrez-vous sur tout ce que vous avez, sur tout ce que vous êtes, sur toutes les potentialités que vous avez déjà là, maintenant, plutôt que sur tout ce qui vous manque. Hein. On parle souvent du verre à moitié plein ou à moitié vide. Regardez déjà qu'il est quand même à moitié plein, vous pouvez quand même boire, ok? Donc, en suivant ces conseils, en les intégrant au quotidien dans votre vie, ça va vous aider à vous libérer. Ça va également vous aider à cultiver la paix intérieure, de cheminer vers un meilleur épanouissement intérieur. Et vous verrez que plus on est dans l'acceptation, plus on sent que on lâche prise. Voilà, je vous ai tout dit sur le pouvoir de l'acceptation. Mettez-moi en commentaire, vous, quel est comment vous faites dans votre quotidien pour arriver à accepter une situation ou quelque chose dans votre vie qui est difficile. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie? Ça aidera les autres aussi à pouvoir s'aider, d'accord? C'est comme ça que je vois les choses. On est là tous pour s'entraider et pour essayer de monter en puissance, en grandeur et en conscience. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!